Ce jour-là, dans sa ferme de Lagny-les-Bois, dans la Vienne, Régis Charrier reçoit son vieux copain Roland, qui est aussi son assureur. Ça tombe bien, il a une question à lui poser. Il y a quelques jours, l'agriculteur a relu son contrat d'assurance vie contracté auprès de Generali. Et à son grand étonnement, il a constaté que personne au sein de la compagnie n'avait signé le document. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est normal. La soixantaine joviale, Roland, qui a servi de courtier dans cette affaire, éclate d'un rire sonore. « Oh, mais depuis une tante qu'on le connaît, si tu n'as pas confiance dans ce que je t'ai fait signer, tu peux retirer ton argent. » Régis bat aussitôt en retraite. Bien sûr qu'il a confiance. Les deux enfants du pays se connaissent depuis l'âge de 17 ans. L'un a opté pour la vie au champ, l'autre pour les assurances. Embauché très jeune chez AXA, Roland a du bagou, le contact facile et se taille vite une réputation d'excellent professionnel. Il gère bientôt les contrats de plus de 1000 clients. En 2001, il se met à son compte comme courtier. Son cabinet, Assurinvest Consultant, prospère. Bon vivant, Roland mène grand train. Il possède une superbe propriété à Néon-sur-Creuse, dans le département limitrophe. Il voyage beaucoup, flambe au casino, roule en voiture de luxe. Et c'est par hasard qu'un jour, il retombe sur Régis, son copain d'enfance. Ça tombe bien, Régis, qui vient de revendre son exploitation, voudrait investir pour s'assurer un revenu régulier. Mais il ne sait comment s'y prendre. Doit-il tout miser sur la pierre, se constituer un portefeuille d'actions ? Prends plutôt une assurance vie, lui conseille Roland. En ce moment, elle rapporte entre 4 et 5%, mais je peux t'en trouver une à 6%. La proposition est tentante. Aucun risque en vue, pas de toiture à refaire, pas de stress devant le cours de la bourse. Régis place 150 000 euros. Roland lui remet un beau contrat en tête Generali et lui verse chaque année les bénéfices annoncés. Mais à l'automne 2013, c'est la catastrophe. À cette époque, Régis a besoin d'un peu plus et demande à retirer une petite partie de son capital. Mauvaise pioche. C'est un peu compliqué, lui répond Roland. C'est la compagnie qui a les fonds, mais c'est moi qui dois te les verser. Et là, ça ne m'arrange pas en une fois. Je vais te faire 4 chèques, d'accord ? Aucun problème. Régis prend les chèques et c'est la douche froide. Les 2 derniers sont refusés par la banque. Régis tente de rappeler Roland, mais ce dernier ne répond plus au téléphone. Dépité, il s'adresse alors directement à Generali. « Mais nous n'avons qu'un contrat à votre nom, monsieur. » À 6 heures du matin, Régis se rend chez son copain à Néon-sur-Creuse. Le portail de la propriété cadenassé, la maison fermée. Le prétendu courtier s'est évaporé dans la nature. Régis s'est fait plumer. En déposant plainte, l'agriculteur découvre qu'il n'est pas le seul. Très loin de là, des dizaines de clients narqués se sont déjà fait connaître. Le principe de l'entourloupe est tout bête. Depuis des années, Roland Bernard avait monté ce que l'on appelle une pyramide de Ponzi. Comprendre, il payait les intérêts de ses anciens clients et son propre train de vie avec l'argent frais investi par les nouveaux. Un système rendu tristement célèbre par le financier Bernard Madoff, coupable d'avoir ainsi escroqué 65 millions de dollars. Mais un système qui, tôt ou tard, ne peut que s'effondrer quand il n'y a plus de nouveaux clients, il n'y a plus d'argent du tout. La compagnie Generali, elle-même victime dans cette affaire en tant que prête-nom, n'y a vu que du feu. Mais le résultat est là. Les investisseurs ont tout perdu, Roland Bernard a tout claqué et le voilà désormais en fuite. Où est passé le beau parleur ? Le 15 novembre 2013, les gendarmes finissent par le retrouver dans une chambre d'hôtel à Jaune-Éclan. Le Madoff berrichon s'est taillé les veines, mais il est en vie. Avant de rater son suicide, il a écrit une longue lettre pour s'expliquer. À en croire ses lignes, dans les années 80, il aurait lui-même été victime d'une invraisemblable machination, un enlèvement, des hommes cagoulés, une rançon mensuelle de 2000 euros à leur verser. Bref, il serait devenu une fripouille pour payer son dû à des truands. La belle histoire, sortez les mouchoirs. Mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, détournement de faux et usage de faux, Roland Bernard n'émeut personne. Commence alors un fastidieux travail d'investigation pour tenter de retrouver ce qui peut l'être, des sommes détournées et comprendre toutes les ficelles de l'arnaque. Il aura fallu 9 ans d'enquête. Mais le lundi 14 juillet 2022, l'escroc comparaissait enfin devant le tribunal correctionnel de Châteauroux.
En le voyant tassé sur le banc des prévenus, le dos voûté, égaré dans son costume trop grand, on comprend que tant de clients étaient ébernés. Roland Bernard, 73 ans désormais, a l'air d'un papy inoffensif. L'air seulement. « Il m'a ruiné, ce con !» jure un retraité en l'apercevant. 134 victimes, au moins 6,8 millions d'euros détournés, 60 comptes bancaires frauduleux, des faux documents en pagaille. Le bilan de sa petite farce donne le vertige. Pour assumer son train de vie fastueux, l'arnaqueur recrutait d'abord ses pigeons parmi son entourage, famille, amis, voisins. Artisans ou cultivateurs, fonctionnaires ou retraités, la plupart lui ont donné les économies de toute une vie. Presque tous ont tout perdu. À l'audience, ils sont une vingtaine, serrés sur le banc des partis civils. Tous défendus par maître Lecoq-Vallon. Jean-Luc Paillet, le premier à témoigner, est un des plus chanceux de la bande. « J'ai récupéré mon argent avant que la pyramide de Ponzi ne s'effondre », explique-t-il à la barre, aussi incrédule qu'un survivant de crash aérien. Roland Bernard, cousin par alliance de sa femme, lui avait fait miroiter des pluies d'or. Cet homme est un prédateur, affirme le miraculé. Sur ses conseils, certains ont vidé les comptes d'épargne de leurs enfants et se retrouvent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Il nous a tous trahis. Michel Boireau, éleveur laitier, a perdu 300 000 euros dans l'arnaque. Je ne comprenais pas pourquoi les bulletins annuels de mon contrat n'étaient pas mieux établis, se souvient-il. Un jour, j'ai appelé Generali, on m'a répondu « Monsieur, voyez ça avec votre courtier ». Avec le recul, l'agriculteur s'en veut de ne pas avoir été plus vigilant. Quand on comprend qu'on s'est fait avoir, on tombe plus bas que terre, témoigne-t-il. Je me suis dit, t'es qu'une merde, t'as rien vu. J'étais le couillon de l'affaire. Au lieu de prendre ma retraite, j'ai dû continuer à travailler. Je voulais donner 100 000 euros à chacun de mes 3 enfants pour les aider à démarrer dans la vie. J'ai pas pu. À l'invitation du président Philippe Vignon, d'autres témoins défilent à la barre. Certains ont perdu jusqu'à 500 000 euros. Tous décrivent le même choc quand ils se sont découverts ruinés. Les mêmes lendemains qui déchantent. La honte, la dépression pour certains, au point d'en avoir encore les larmes aux yeux 9 ans plus tard. Sur le banc des prévenus, Roland Bernard baisse la tête. « Je suis un malhonnête, une crapule, se morfond-il. Je me suis fourvoyé dans un engrenage infernal. » Difficile pourtant de croire en la sincérité de son repentir. Seul petit reste d'honnêteté, l'homme reconnaît aujourd'hui avoir inventé l'histoire de l'enlèvement et des hommes en cagoule. Pas vraiment un scoop. Tout cela était faux, admet-il. J'avais tellement honte qu'il fallait que j'invente un truc pour garder une certaine image de moi-même. Reste la question que tout le monde se pose, qu'est devenu l'argent ? Malgré son train de vie, difficile d'imaginer que Roland Bernard ait pu claquer tous ses millions. « Avez-vous placé de l'argent en Suisse ou dans un paradis fiscal ?» lui demande l'avocate générale Agnès Aubin. « Non » répond-il d'une voix butée. « On n'en saura pas davantage. Autant dire que le doute est permis, surtout quand on sait à quelle fréquence l'escroc partait en voyage. Quand la procureure requiert 6 ans de prison ferme, le Madoff Berrichon ne bronche pas. Sur les bancs des partis civils, on sent la déception. Les victimes ne s'attendaient pas à récupérer un seul euro, mais elles espéraient tout de même une sanction plus exemplaire. Le 28 juillet 2022, le tribunal de Châteauroux a condamné Roland Bernard à 6 ans d'emprisonnement avec obligation d'indemniser ses victimes à hauteur de 5 millions d'euros. Au moment du procès, Régis Charrier, 73 ans, l'ancien agriculteur de Laigné-les-Bois, travaillait toujours comme jardinier, obligé de trimer pour survivre. Et plus tard, quand ses forces l'auront abandonné, il ne sait pas. C'est beau l'amitié. Merci Roland pour tes bons plans.